Bonjour à tous, bienvenue sur Univibe. Cette semaine, on va voir comment faire un sac à pain maison. Je vous laisse donc prendre connaissance des tailles de tissu qu'il vous faudra, à savoir que la lanière à sac est optionnelle. Commençons donc par couper le tissu que nous avons besoin. Passons maintenant au repassage des tissus avant assemblage. Pour ce tuto, j'ai intégré une lanière pour mon sac de 70 cm. La largeur est de 7 cm. Votre lanière peut être plus petite en termes de largeur si vous le désirez. Équipez-vous de votre plus grande pièce de tissu, celle à 85 cm, et vous allez venir épingler une épingle à 10 cm du bord de chaque côté. Ceci est un repère pour connaître le milieu de votre fermoir. Il faudra faire 2 ourlets, un sur chaque pièce sur le haut, afin d'avoir un résultat bien net. Pour le montage, on fait donc un montage à 1 cm du bord, point droit, et nous n'oublions pas de faire un point de retour afin de sécuriser notre couture. Positionnez vos pièces de tissu endroit contre endroit, venez épingler, puis commencez l'assemblage. Lorsqu'on arrive à hauteur de l'ourlet, on va venir mettre une épingle pour avoir une marque et savoir où nous devons arrêter la couture. On va donc assembler toujours sur un point droit en faisant un point de retour pour sécuriser au début et à la fin. On peut donc remarquer que c'est bientôt la fin de la couture car nous avons les épingles qui nous montrent l'arrêt. On n'oublie pas de venir dégager les angles pour avoir de belles pointes. Avec votre ciseau, vous allez venir couper l'excédent de tissu que vous avez autour de votre couture. On va donc retourner le tissu et bien pousser les angles. On peut s'aider d'une petite paire de ciseaux ou de tout instrument un petit peu pointu. Faites attention à ne pas passer à travers vos coutures, soyez délicat. Ensuite, on viendra s'occuper de la fermeture de notre poche. Faites un ourlet de chaque côté. Puis coudre, toujours en point droit, avec point arrière en début et fin de couture. Je suis venue dégager les angles afin qu'ils ne dépassent pas lors de la fermeture. C'est le moment où votre repère à 10 cm doit vous servir. Abattre votre poche, venir épingler les côtés et venir surcoudre sur les lignes que vous avez déjà faites afin de la fermer. Concernant l'installation de la lanière, je viens positionner cette dernière à 5 cm du haut et du bas au milieu du sac, côté arrière.
On retire le pied de la machine à coudre pour pouvoir coudre la sangle. Pour cette couture, on restera sur un point droit. On s'assurera de faire un point d'arrêt au début et à la fin de chaque ligne. Vous viendrez faire un carré d'environ 5 cm de largeur, dans lequel vous viendrez faire une couture en diagonale de chaque côté. Si c'était à refaire, je pense que je ferais les choses de manière un peu différente. À savoir que je coudrais la pièce de 65 cm avec la sangle en premier lieu avant d'assembler le tout ensemble. La couture aurait été beaucoup plus fluide et simple à réaliser dans ce sens-là. Après avoir réalisé le deuxième point de couture sur la sangle, on va venir couper à ras tous les petits fils que l'on trouve. Cette étape est optionnelle, il s'agit de la pose d'un bouton pression. Je vous montre comment faire. Pour cela, vous aurez besoin de la pince spéciale ainsi que de 4 pressions. Je cherche le milieu de ma pochette et je pose la première pression. Maintenant, je vais venir installer les 2 dernières pressions sur la face opposée. Vous avez fini d'installer la pression, votre sac à pain est donc terminé. De plus, sachez que vous pouvez rentrer approximativement 3 baguettes dans ce sac, ce qui est bien pratique. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne Greeny Vibes. Nous sommes disponibles sur Facebook et Instagram également, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus d'exclusivité. Et sinon on se dit à la semaine prochaine.